termes de contenu, un état des lieux que j'ai trouvé assez exhaustif sur, les champs qui sont couverts par un élu en prévention et en sécurité, le rôle, les places et les fonctions des différents acteurs, les instances de pilotage et aussi les partenaires et les partenariats à mobiliser. En matière de réseau, le distanciel ne permet pas vraiment les interactions que l'on aurait souhaitées dans le cadre de cette formation en matière d'échange, mais par contre, son intérêt, c'est qu'il oblige à se concentrer sur les contenus qui sont délivrés. Et puis, je dois dire que les animateurs de la formation ont vraiment excellé dans l'art d'essayer de nous mettre en lien les uns avec les autres. Alors déjà, l'ensemble des contenus qui ont été apportés et qui me paraissent assez exhaustifs permettent de contribuer à un état des lieux que tout nouvel élu doit pouvoir effectuer à son arrivée. Cet état des lieux peut reposer sur des questions simples. Est-ce que j'en ai entendu parler? Qu'est-ce qui est fait dans ce domaine-là? Où en est-on dans ce domaine-là? Il permettra vraisemblablement de pouvoir utilement être intégré à une feuille de route et de contribuer à un plan de travail qui permette les constructions utiles. De plus, cette formation permet aussi de comprendre l'intérêt d'adhérer au réseau du FFSU. Alors d'abord, parce qu'en un temps très très court, on fait cet état des lieux exhaustif qui est complètement utile pour pouvoir fonder un diagnostic assez sérieux de l'état des lieux que l'on trouve en arrivant à ces missions. De plus, l'expérience qui est acquise par le FFSU, sa connaissance des collectivités territoriales qui y adhèrent, une centaine, la dimension européenne impose une appréhension pragmatique, ouverte des sujets de sécurité. Ces sujets, tels qu'ils sont abordés, invitent à la réflexion, préconisent de bonnes pratiques, mais aussi posent la réalité des problèmes dans leurs difficultés. En deux mots, des apports réflexifs et des ressources disponibles.